On sait que tout système, n'importe quel système, possède une énergie. Donc ce système, il possède une énergie. Et cette énergie, ou bien son énergie totale, est appelée énergie interne, qu'on symbolise par U. Donc voilà l'énergie totale d'un système. Cette énergie totale est la somme, bon je vais écrire U de préférence, l'énergie totale, ou bien l'énergie interne du système est égale à la somme de totale de l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc là le P c'est pour potentiel et C c'est cinétique. Voilà d'où provient l'énergie totale. L'énergie totale d'un système, elle provient de l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique des molécules du système. Donc voilà l'énergie totale ou bien l'énergie interne du système. Ensuite, on sait que l'énergie interne, ou bien U, est une fonction d'état. Ça veut dire quoi, fonction d'état? C'est-à-dire qu'elle ne dépend, U, ne dépend que de l'état, c'est-à-dire de l'état du système dans lequel il se trouve. Elle ne dépend que de l'état dans lequel le système se trouve. Que de l'état actuel, ou bien de l'état dans lequel, c'est-à-dire l'état du système actuel, et c'est tout. Que de l'état actuel du système. Donc, un système, il est décrit par des variables, on a vu déjà ça, et donc l'énergie interne ne va dépendre que de ce système. Pour comprendre ça, on va voir on va parler maintenant de la variation de l'énergie interne. La variation de l'énergie interne, qu'on symbolise par delta U. Delta, c'est-à-dire la variation. La variation de l'énergie interne, on peut, c'est-à-dire varier l'énergie interne d'un système, soit en modifiant, soit par modification des variables de ces variables, les variables d'état, intensif ou bien extensif, par exemple la pression, le volume, la température, etc. Soit soit en modifiant son énergie, ou bien on va dire soit en lui appliquant un travail, ou bien en appliquant un chauffage, donc en lui apportant de la chaleur. Donc là, c'est les deux types de modifications que l'énergie interne peut subir. On peut varier l'énergie interne d'un système, soit en modifiant ses variables d'état, comme la pression et le volume, ou bien en lui apportant du travail, ou bien de la chaleur. Donc ces deux méthodes sont utilisées pour varier l'énergie interne d'un système.